Le titre de ce livre, c'est Études sur les prophéties bibliques. Il est écrit par le bien-aimé frère Marc Tapenous. Nous sommes présentement à la quatrième grande partie de ce livre, chapitre 2, petit 2, autre passage. Ce sera aussi l'accomplissement de la prophétie de Jean le baptiseur. Il a son van dans sa main et il nettoyera entièrement son aire et assemblera le froment dans son grenier, mais il brûlera la balle au feu inextinguible. En parenthèse, Luc chapitre 3, verset 17. Ce nettoyage de l'air fait bien ressortir le but du jugement exécuté alors. Le Seigneur veut ôter de la terre tous ceux qui n'ont aucun droit à jouir de son règne parce qu'ils ont refusé le message qui leur en offrait l'entrée et que la parole appelle pour cette raison l'évangile du royaume. Ce jugement ne doit donc pas être confondu avec le jugement dernier qui s'exercera non envers des vivants, mais envers des morts et aura lieu après le règne millénaire. En parenthèse, le grand trône blanc d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. Fait remarquable, les rachetés célestes qui feront partir de l'Église ne seront pas seulement spectateurs de ce jugement des vivants, mais ils y participeront activement. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Et je vis des trônes, et il était assis dessus, et le jugement leur fut donné, en parenthèse, Apocalypse chapitre 20, verset 4. D'ailleurs, ils continueront à exercer cette fonction durant le règne millénaire tout entier, les 12 apôtres étant associés aux 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. En parenthèse, Luc chapitre 22, verset 30. Les brebis ainsi mises à part lors de ce jugement entreront dans le royaume et seront les sujets bénis du roi. Nous verrons dans les prochains chapitres quelles seront leurs bénédictions et leurs privilèges durant le millénium. Nous sommes à la fin de la quatrième et grande partie de ce livre. Je répète, nous sommes à la fin de la quatrième et grande partie de ce livre. Rappelons aussi que ce livre est écrit par le bien-aimé frère Marc Tapenous. Nous entrons enfin dans la cinquième et grande partie de ce livre. Le titre de la cinquième et grande partie, le règne millénaire. Le règne millénaire. Chapitre 5, grande partie 5, point numéro 1, introduction. Grande partie 5, point numéro 1, introduction. Les jugements prépareront l'avènement du règne de Christ ici-bas. La justice et la paix que le monde recherche en vain depuis des siècles seront enfin établis sur le sceptre de celui auquel les hommes ont refusé de se soumettre jusqu'alors, disant « Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous ». Le Seigneur veut d'abord avoir son Église avec lui dans la gloire. Ensuite, Israël, son peuple terrestre, sera préparé à l'accueillir par les épreuves de la grande tribulation dont il sera délivré par l'apparition glorieuse de Christ. Celle-ci s'accompagnera de la destruction de ses ennemis et de la purification de son royaume de tous les ouvriers d'iniquité. Nous trouvons donc au début du règne millénaire le résidu fidèle d'Israël ainsi qu'un grand nombre de rachetés dans les nations qui s'identifieront avec lui. Épargnés par la clémence divine, ils auront survécu au jugement et aux persécutions de leurs ennemis pour former la population, la terre millénaire. Ils se soumettront avec joie au règne de Christ et le reconnaîtront comme leur Seigneur. Satan sera lié dans l'abîme durant 1000 ans et partout où le mal se montrera, il sera reprimé aussitôt, de sorte que la terre demeurera constamment dans l'état où l'auront placé la présence du Seigneur et l'effusion du Saint-Esprit, c'est-à-dire pleine de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Alléluia et Amen. Les saints glorifiés seront associés à Christ dans son règne. Jérusalem sera le centre terrestre de ce glorieux royaume de justice et de paix. Israël converti et restauré dans sa terre occupera la première place parmi toutes les nations. Celle-ci
Celles-ci monteront chaque année à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Le temple sera reconstruit sur la montagne de Sion. La gloire de Dieu se manifestera de façon visible dans les cieux et sur la terre. Comme jadis, la colonne de feu et de nuée marquait sa présence dans le tabernacle. Bien que le Seigneur ouvre en personne le règne millénaire, il ne sera pas présent sur la terre pendant cette période, mais demeurera en relation avec elle et aura à Jérusalem un représentant appelé le prince, en Ézéchiel chapitre 46 à 48. Les effets de la malédiction seront supprimés. Une grande prospérité régnera partout et la durée de la vie humaine sera considérablement augmentée. Le cœur de l'homme ne sera cependant pas changé et plusieurs ne se soumettront à Christ qu'à contre-cœur et en dissimulant. Aussi, à la fin du millénium, Dieu procédera à une dernière épreuve. Satan sera délié de sa prison pour un peu de temps et aussitôt une multitude d'hommes de toutes les nations se rangeront sous sa bannière. Ils s'assembleront, nombreux comme le sable de la mer, autour de Jérusalem pour faire la guerre aux saints. Mais cette ultime rébellion contre Dieu sera de brève durée. Le feu du ciel dévorera tous ces méchants. Ainsi s'achèvera le règne de 1000 ans dont nous allons examiner plus en détail l'instauration et les caractères. Ainsi que la place et le rôle que pourront jouer l'Église, Israël et les nations. Mais auparavant, il convient de considérer le roi lui-même, Christ investi du pouvoir suprême à la face de l'univers tout entier. Grande partie sainte de ce livre, chapitre 1, la grande partie sainte de ce livre, le roi des rois. Rappelons que la grande partie sainte de ce livre parle du règne millénaire. Si Christ est appelé à régner sur la terre et l'univers, c'est d'abord parce qu'il est roi et seigneur de toute éternité, ainsi qu'en font foi de nombreux passages de l'Écriture. L'Éternel, en parenthèse, le Seigneur dans l'Ancien Testament, est roi à toujours et à perpétuité. À l'Éternel est la terre et tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent. Qui est-il, ce roi de gloire? L'Éternel des armées, lui, est le roi de gloire. En parenthèse, Somme chapitre 10, verset 16, Somme chapitre 24, verset 1 et 10. Grande partie sainte de ce livre, chapitre 1, petit 1, chapitre 1. Ou, disons, chapitre 2, c'est important. Nous débutons par le chapitre 2. Grande partie de ce livre, chapitre 2, petit 2, roi d'Israël en tant que fils de David. Roi d'Israël en tant que fils de David. Mais Christ est aussi roi d'Israël en tant que fils de David. Dieu avait promis à celui-ci que son trône sera établi à perpétuité. Et ta maison et ton royaume seront rendus stables à toujours devant toi. Devant toi, ton trône sera affermi pour toujours. En parenthèse, 2 Samuel chapitre 7, verset 16. J'ai trouvé David mon serviteur, et je ferai subsister sa sémence à perpétuité et son trône comme les jours des cieux. Sa sémence sera à toujours et son trône comme le soleil devant moi. Comme la lune, il sera affermi pour toujours. En parenthèse, Somme chapitre 89, verset 20 et suite. Il est évident que ces promesses ne s'appliquent pas à David lui-même et à ses successeurs, dont le trône fut renversé définitivement par Nebuchadnezzar en 585 avant Jésus-Christ. David avait compris que ces promesses ne seraient accomplies qu'en Christ, comme paraître, Actes chapitre 2, verset 30 et suite. L'ange Gabriel le confirme à Marie. Tu appelleras son nom Jésus, il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, et il régnera sur la maison de Jacob à toujours, et il n'y aura pas de fin à son royaume. En parenthèse, Luc chapitre 1, verset 31 à 33.
Christ est donc, par droit de naissance, roi d'Israël. Plusieurs l'ont reconnu comme tel. En parenthèse, Matthieu chapitre 12, verset 23. Marc chapitre 10, verset 47. Et une immense foule l'acclama lors de son entrée à Jérusalem en criant « Hosanna au fils de David ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. En parenthèse, Matthieu chapitre 21, verset 9, comparaît aussi Marc chapitre 11, verset 10. Mais nous savons comment il fut rejeté par son peuple. Crucifiez, crucifiez-le. Crucifiez-le. Ôte, crucifiez-le. Nous n'avons pas d'autre roi que César, en parenthèse, Jean chapitre 19, verset 6 et suite. Ce rejet n'a cependant porté aucune atteinte à ses droits à la royauté et il les fera valoir lors de son apparition glorieuse, aussi bien à l'égard d'Israël qu'envers les nations. Nous sommes à la 5e grande partie de ce livre, chapitre 2, petit 3, droit à la royauté de celui qui est mort et a été ressuscité. Droit à la royauté de celui qui est mort et qui a été ressuscité. Précisément, sa réjection et sa mort lui confèrent un titre nouveau à la royauté sur Israël et sur le monde entier. Que toute la maison d'Israël donc sache certainement que Dieu a fait le Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié, en parenthèse, Actes chapitre 2, verset 36. C'est pourquoi je lui enseignerai une part. C'est pourquoi je lui assignerai une part avec les grands, et il partagera le butin avec les forts, parce qu'il aura livré son âme à la mort et qu'il aura été compté parmi les transgresseurs. En parenthèse, Ésaïe chapitre 53, verset 12. C'est pourquoi aussi Dieu l'a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus tout nom, afin qu'au nom de Jésus se ploie tout genou des êtres célestes et terrestres et infernaux, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. En parenthèse, Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. En parenthèse, Matthieu chapitre 22, verset 44, Hébreux chapitre 1, verset 13. Lire aussi Hébreux chapitre 1 et Hébreux chapitre 2, verset 5 à 10. Ainsi donc, Christ est roi à trois titres. Savoir, parce qu'il est Dieu, premier titre. Ainsi donc, Christ est roi à trois titres, savoir, 1, parce qu'il est Dieu, 2, parce qu'il est fils de David, et enfin 3, parce qu'il est fils de l'homme mort et ressuscité. Grande partie 5 de ce livre, chapitre 2, petit 4, chapitre 2, petit 4, une royauté reconnue par tous, même les ennemis. Une royauté reconnue par tous, même les ennemis. Pour l'instant, sa royauté n'est reconnue que dans le ciel et parmi ses bienheureux rachetés qui, par la foi, le voient couronné de gloire et d'honneur. En parenthèse, Hébreux chapitre 2, verset 9. Et il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute principauté et autorité et puissance et domination et de tout nom qui se nomme, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui qui est à venir. Et il a assujetti toutes choses sous ses pieds. En parenthèse, Éphésiens chapitre 1, verset 20 à 22. Toutefois, ce couronnement de Christ dans le ciel n'a pas encore été rendu visible sur la terre où Christ est encore le roi rejeté, que ses concitoyens haïssent et auquel ils envoient quotidiennement des ambassades disant « Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous ». En parenthèse, Luc chapitre 19, verset 14. Aussi, la parole déclare-t-elle, mais maintenant, nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit assujettie, en parenthèse, Hébreux chapitre 2, verset 8. Bientôt, cela changera et sa royauté sera reconnue de tous, même de ses ennemis. Mais ce sera trop tard pour eux et ils entendront cette terrible sentence.
Mais ceux-là, mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, amenez-les ici et tuez-les devant moi. En parenthèse, Luc chapitre 19, verset 27.